j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo revue beauté. Donc je vais vous parler des différents produits que j'ai testés tout au long du mois de juin. Et pour cela je vais vous parler de cosmétiques, de make-up, pas mal de choses différentes concernant les cheveux, la peau, bref, c'est parti. Pour commencer, on va parler crème hydratante, et qui dit crème hydratante dit nouveauté. C'est vrai que j'aime bien changer de crème hydratante, même si je suis archi fidèle à ma Nivea. J'aime bien tester de nouvelles crèmes et notamment à travers My Little Box, j'en reçois pas mal, dont ces deux-là. Je vais vous parler. Donc la première, c'est la super hydratant jour de chez Sephora à l'acide hyaluronique. Elle est composée de 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Elle est vraiment top, vous pouvez le voir, d'ailleurs il ne reste plus du tout. J'ai tout utilisé, elle est très douce à l'application, hyper légère, elle laisse aucun surplus gras et elle hydrate vraiment de fou. Elle matifie la peau aussi également, bref, je vous la conseille à 1000%. Concernant la seconde, donc c'est l'eau thermale crème d'eau de chez Uriage, donc qui se présente comme ça. Moi j'ai les petits modèles, mais je vous mettrai les liens des grands en barre d'infos. Celle-là est complètement différente, celle-ci est plus crème, celle-ci est plutôt gel, on va dire. Elle est vraiment très agréable. On a l'impression vraiment de s'appliquer de l'eau sur le visage, donc très fraîche. Pour l'été c'est top. Moi je la porte très souvent quand je pars en week-end ou quoi, j'aime bien l'appliquer, surtout quand je prends le soleil. Elle est vraiment géniale, elle hydrate très bien et du coup repulpe et illumine également, donc vraiment top. En plus c'est une marque Uriage qui est faite pas très loin de chez moi, donc raison de plus pour l'acheter. On continue dans les crèmes et tout ça pour le corps avec cette marque Mimitica. Je ne sais pas si vous la connaissez. Moi je l'ai découverte l'année dernière. Une crème solaire du coup pour le visage SPF 50. Donc qui se présente sous forme de crème classique. Ce qui est bien c'est que quand vous l'appliquez, elle est tout grasse. Et puis elle laisse pas du tout de brillance sur la peau, donc c'est très agréable. Elle colle pas également, donc ça c'est vraiment top. Cette crème je l'ai eue pendant que j'étais enceinte et c'est vrai que du SPF 50 sur le visage c'est vraiment le top. Donc je compte bien la réutiliser cet été. L'odeur est vraiment très agréable, bref tout est ok. En plus c'est made in France, donc voilà, je la conseille. C'est une petite marque de créateur sympa à découvrir. Ensuite je vous parle cheveux et donc je vais vous parler d'un shampoing et d'un masque que j'ai testé du coup ce mois-ci. Donc le shampoing c'est le shampoing Naturanov Bio de chez Keranov à l'ortie du coup pour les cheveux gras ou qui regraissent vite, donc exactement mes cheveux. C'est pas du tout un shampoing pour les cheveux colorés, donc pour le coup je sais pas si c'est bien ce que je fais étant donné que moi j'ai un ombré air, mais il est vraiment top. Tiens ses promesses, c'est-à-dire que mes cheveux n'ont pas regressé en une semaine, j'ai pas eu besoin de refaire de shampoing, donc ça c'est genre trop bien. Parce que moi qui regresse vraiment vite des cheveux, c'est vraiment l'idéal. L'odeur c'est à l'ortie, donc forcément ça sent les plantes. Donc si on aime les shampoings qui sentent les huiles d'argan, tout ça, c'est pas ce que vous aurez en utilisant ce shampoing. Mais sachez qu'il est vraiment super efficace et que du coup moi j'utiliserai sans souci en alternant bien sûr avec mon shampoing spécial cheveux colorés pour pas qu'il y ait trop de problèmes à ce niveau-là. C'est un shampoing qui est fabriqué en France et à Reims tout particulièrement, et qui est vegan, éco-certifié et bio. Comme je vous le disais, j'ai mon ombré air, c'est vrai que la décoloration forcément ça sèche les cheveux au niveau des pointes. Je les traite quand même très régulièrement, notamment avec le spray à l'huile de roucou de chez Davines que j'adore. Et qui s'applique après shampoing, mais je voulais quand même tester un masque pour les cheveux, donc je suis tombée sur celui-ci qui n'est pas du tout nouveau, l'ultra doux masque nourrissant aux huiles d'argan et camélia, donc c'est pour les cheveux secs et il sent mais divinement bon. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait l'acheter, puis forcément son prix qui est pas très cher par rapport au reste des masques. Par contre, il ne fonctionne pas du tout sur moi. Donc pareil, est-ce que c'est parce que j'ai les cheveux colorés que du coup ça ne fonctionne pas? Je ne pense pas, parce que les huiles en général, ça fait effet sur tout type de cheveux on va dire.
Mais du coup, je vais en faire pour finir le pot, quoi. Mais vraiment, ça ne fonctionne pas sur moi. Donc, plus pour moi, une fonction de senteur uniquement. Donc c'est un top pour moi pour ce super shampoing bio Naturanov et un flop pour ce masque ultra doux à l'huile d'argan. Pour terminer, si vous me suivez déjà sur Instagram, l'année dernière j'avais fait pas mal de tutos make-up, bon à mon niveau, toujours, niveau débutant on va dire, mais je tenais quand même à en reparler de ce crayon magique, le Color Kajal Kohl Pencil de chez Kiko, couleur butter. Donc beige tout simplement, que j'applique du coup dans les muqueuses internes de l'œil. Pourquoi? Pour vous donner une bonne mine en 1 minute. Vraiment, ça change toute la donne. On m'a appris cette petite astuce lors d'un cours de maquillage tout simplement. Et depuis, je peux pas m'en passer. Je trouve que ça change le regard, alors que pourtant ça prend vraiment 1 seconde à mettre dans les muqueuses et vraiment vous verrez totalement la différence. C'est un crayon qui coûte pas très cher et qui peut vraiment vous illuminer le regard et c'est pas une blague. Moi ça m'a choquée déjà la première fois que je l'ai utilisé et franchement depuis il n'y a pas un seul jour où je n'en mets pas. Même les journées no make-up je mets uniquement ça, ça change tout. Et enfin je vais vous présenter une poudre qui se présente comme ceci. Hop, je vous la montre. Moi je l'ai pas mal utilisée déjà. C'est la Conscious Vegan Matte Powder. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 1 porcelaine qui est trop claire pour moi. Clairement c'est une poudre que je peux recommander parce qu'elle est matifiante, elle a une couvrance plus. Bref, là typiquement je l'ai appliquée. Mais pour le coup moi je prendrais une teinte au-dessus. Donc n'hésitez pas à prendre une teinte au-dessus de votre teinte de base. Parce que celle-ci, je vais la finir parce qu'avec du blush et tout ça, ça passe encore. Mais je prendrai celle du dessus pour cet été notamment, je pense. En tout cas, c'est la gamme Conscious de Kiko. Et franchement, agréablement surpris de cette qualité de poudre. Donc voilà pour cette revue beauté. Globalement, j'ai testé vraiment que des choses top, à part ce masque ultra doux pour les cheveux. Mais clairement, en l'achetant, je savais que ça allait pas être une dinguerie non plus. Tous les produits Garnier, tout ça, je suis pas très fan. Même si il y en a certainement des très bien. Moi, pour en avoir testé quelques-uns, c'est pas foufou. Sur mes cheveux, en tout cas, ça ne me convient pas. Concernant les crèmes hydratantes Uriage et Sephora, surtout n'hésitez pas, c'est de la bonne qualité. Sephora c'est un petit peu moins cher qu'Uriage, mais le rapport qualité-prix des deux est vraiment présent. Sinon pour la crème solaire Mimitica, voilà c'est une nouvelle marque. Je sais que des fois c'est un peu compliqué de faire confiance aux nouvelles marques comme ça. Mais là pour le coup ça vaut vraiment le détour, surtout que voilà vous supportez quand même une marque française. Voilà pour cette nouvelle revue beauté, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et je vous dis à très vite.